Donc là, j'ai redémarré, bien entendu, hein, je vous ai pas fait tout voir, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc là, on voit que Search UI, il n'est toujours pas lancé. Bon, pour l'instant, on va dire que là-dessus, c'est un bon point pour DRWeb à ce niveau-là, au niveau de Search UI, mais comme je vous dis, je mets une parenthèse, parce que là, vous voyez, je suis sur VirtualBox. VirtualBox, c'est un peu mou, mais sur un PC normal, peut-être que le service Search UI va se lancer beaucoup plus rapidement, et plus rapidement que l'antivirus. Donc vu qu'il ne sera pas chargé l'antivirus, voilà, ça risquerait de passer. Après, je ne peux pas vous donner d'autres solutions. Si l'autre solution, c'est tout simplement de dégager, de supprimer le fichier Search UI. Ou tout au moins, non, vous n'allez pas le supprimer. Je ne vais peut-être pas dire ça parce que on ne sait jamais, si vous n'êtes pas assez fort là-dessus, vous allez le renommer, l'extension. Voilà, vous mettez juste après le point exécuté du fichier Search UI que je vous ai montré, vous mettez point et vous mettez votre prénom en majuscule. Voilà, ça c'est une petite astuce, de façon à ce qu'il ne puisse pas s'exécuter. Et dans ces cas-là, bien entendu, ça ne servira à rien de le mettre dans DRWeb, puisque vu que vous avez changé l'extension, DRWeb ne va pas le trouver. Mais attention, parce que Windows 10, s'il s'aperçoit qu'il y a des fichiers qui sont, on va dire, manquants, puisque là, du fait de le renommer, l'extension, peut-être que Microsoft va se dire, l'auto-analyse là, qui est programmée dans les services Windows 10, il y a une auto-analyse des fichiers de façon à tout remettre. Le problème, c'est que ça pourrait croire que le fichier n'y est plus et vous le remettre. Donc il faudra contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a une autre solution aussi, c'est de désactiver la recherche de fichiers endommagés de Windows 10, mais là, je vais peut-être pas vous dire ça. Pour moi, je le ferai personnellement. Il faut désactiver le service. Si vous pouvez, j'ai jamais essayé, je vois que ça. Donc pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Search UI, voilà. Alors pourquoi je vous disais le dossier? Parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, mais il est en train de mélanger Search UI et le dossier application data. C'est vrai que je vous parle de deux choses. Bien, parce que figurez-vous que dans le dossier programme data, vous avez ici, normalement, là il n'y est pas. Non, là je ne le vois pas, puisque c'est Windows 10 Arium. Et Windows 10 Arium, ils ont dégagé toutes les applications indésirables. Et normalement, ici, vous avez un dossier avec les applications indésirables. Comme je vous ai fait voir. Où c'est que je pourrais vous faire voir ça? Alors, où c'est qu'il y en a là? Je suis en train de regarder où c'est qu'ils les ont mis déjà. Voilà. Ici, par exemple, vous avez Windows APPS, application. Et là, vous avez... Oui, bon, bref, il faut aller dans l'onglet sécurité, etc. Là, vous avez à l'intérieur, sûrement des applications, je ne me rappelle plus, j'avais déjà fait la vidéo, des applications tierces que Microsoft a mis. Vous en avez un peu partout dans les dossiers programme data, etc. Et vous en avez aussi là. Donc ici, c'est celui-là, système app. Là, vous avez vu, vous avez Cortana, etc. Xbox Game, etc. Et bien, pour ceux qui ont besoin de bloquer donc certains fichiers dans le dossier programme data, là, je vous fais voir ici dans le dossier Microsoft, mais ceux qui ont besoin de bloquer certains exécutables, comme là, ça, si je veux le bloquer, je bloque. Comme ça, je suis sûr que Xbox ne va pas se lancer en tâche de fond, parce que des fois, on ne voit pas. Vous n'allez pas être avec votre PC, avec le moniteur de ressources, tout le temps comme ça, pour regarder. Personne ne fait ça. Il y a des trucs qui tournent en tâche de fond, mais que vous voyez ici. Mais vous ne les voyez pas quand la fenêtre est fermée. Mais ça tourne en tâche de fond. Donc, il y en a qui font, ils trouvent l'astuce comme moi de les bloquer avec l'antivirus. Donc, justement, dans le dossier application data, vous en avez pas mal. Sur un Windows 10 normal. Mais là, je suis sur Windows 10 Arium, donc, ceux qui ont fait ce Windows 10, je ne sais pas si ce sont des développeurs ou quelque chose comme ça, eh bien, ils ont déjà tout enlevé. Mais dans un Windows 10 normal, vous avez le dossier programme data, et vous avez le dossier là. Et justement, c'est par l'intermédiaire de l'antivirus DRWeb 11, si vous l'avez, bien entendu. Si vous avez la version 12, vous ne pouvez pas, il faut basculer sur la version 11 et 11.5. Donc je viens de vous faire voir, grosso modo, la vidéo là, c'était pourquoi. Je viens de vous faire voir que par l'intermédiaire de DRWeb 11, vous pouvez voir le contenu du dossier application data. Et je voulais aussi vous montrer. Alors attention, si vous installez, bien entendu, DRWeb 11, si vous changez, vous décidez de changer, je ne sais pas, de basculer sur la version 11 ou 11.5 au lieu de 12, à l'installation de DRWeb, lorsque vous allez installer, ne dites pas mettre à jour. Parce que là, si vous mettez à jour le programme, ça va remettre la version 12. Donc là, vous aurez fait quelque chose, vous aurez fait pour rien, il va falloir tout recommencer. Donc à l'installation, ne vous faites pas piéger. Et ensuite, vous venez ici dans Général, dans Mise à jour, et là, vous faites paramètres avancés, et là, vous cochez bien ici uniquement les bases, et non pas tout. Parce que si vous mettez tout,
il va mettre à jour vers la version 12. Et là, eh ben, vous n'allez plus voir le dossier application data. Et tout ce que vous aurez fait, bah, ce sera tombé à l'eau. Donc tout ce que vous aurez bloqué éventuellement, bah, vous ne pouvez plus puisque l'option elle y est si vous voulez dans Dear Web 12. L'option bloquée elle y est, mais on ne voit pas application data. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et là on le voit. Donc mettez-vous bien ici sur uniquement les bases. Après, voilà. Après, est-ce qu'il y a un risque de dire, bah non, au lieu de mettre Dear Web 12, je reviens sur la version antérieure, 11. Normalement, il n'y a pas de risque puisque c'est la même base de données et ça fonctionnait très bien avant sur Windows 10. Donc, il n'y a pas de raison. C'est simplement la protection ransomware qui change et l'explorateur qui merde complètement. Donc, en espérant que cette vidéo va vous servir et que vous avez compris. C'est surtout ça.